Coucou! Alors, je vous montre le calendrier de l'Avent emballé. Donc voilà, j'ai tout mis dans la travailleuse, comme ça c'est trop mimi. Et voilà, j'ai mis donc des petits numéros. Voilà, de chez Artemio. Et ben donc c'est prêt à partir pour l'offrir. Coucou! Alors, je vous montre les dernières chaussettes que j'ai faites à la machine à tricoter pour Pauline de la mercerie La Rochelle. Donc, il s'agit de la laine Allegria. Coloris macaron. Voilà. Donc vous pourrez retrouver cet écheveau, c'est un écheveau de 100 grammes. Vous pouvez le retrouver chez Pauline. Il suffit de lui envoyer un petit message sur Instagram. Et donc en fait c'est marrant. Alors je sais plus en écheveau à quoi ça ressemblait, donc en cake. Voilà ce que ça donne. Et en fait c'est que ça fait plein de rayures d'une seule couleur. Elle est vraiment super jolie cette laine. Alors elle est très fluo. Hein. Voilà, mais c'est super joli. Moi ça me fait trop penser aux petits bonbons à la liqueur de Pâques. Voilà, pour des chaussettes de Pâques, ça peut être très très sympa. Voilà, donc elles vont partir rejoindre les autres dans sa vitrine. Coucou tout le monde! Bienvenue dans le journal de Mathilde est revenue, épisode 13. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 20 novembre et je vous accueille avec plaisir. Moi, c'est Mathilde alias Mathilde est revenue sur Instagram, Mathildebac sur Ravelry. Vous retrouverez toutes les fiches Ravelry des projets dont je parle en description. Merci beaucoup pour l'accueil du précédent épisode et pour tous vos gentils commentaires. Voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires, j'adore ça. Voilà, ça permet d'échanger, c'est quand même bien sympa. C'est le but aussi de cette chaîne, c'est de faire un échange. Alors, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Donc, je vous ai mis un petit peu avant, vous avez vu. Donc dimanche, on est parti avec le camping-car. On est allé donc à La Rochelle pour aller chez Vinciane pour que je puisse lui livrer son calendrier de l'Avent et récupérer le mien. Voilà. Donc oui, ça prend un peu de place. Je vous mettrai une petite vidéo après de la bête qui n'est pas encore ouverte, bien sûr, mais voilà. Du coup, donc samedi, j'ai travaillé. Samedi matin, j'avais mon atelier tricot débutant avec mon entreprise Les Belles Mailles. Et ben, c'était cool, l'atelier était complet, il y avait 6 personnes. Voilà, donc vraiment des débutantes. Alors, elles avaient tricoté, mais il y a longtemps. Donc en fait, je les ai initiées aux aiguilles circulaires. Voilà, et on a tricoté un headband. Donc, il y a d'abord eu le montage, hein, qui a pris un peu de temps, c'est normal quand on débute. Et après, bah, l'apprentissage de maille en droit, et ça s'est très bien passé. L'ambiance était très sympa, le salon était vraiment super. Donc voilà, et ben j'ai hâte, hein, prochain fin du mois, il me reste déjà plus qu'une place, donc je suis trop contente, voilà. Et donc bah, du coup comme j'ai travaillé samedi, bah, j'ai décalé mon week-end.
Donc on est parti dimanche. Donc on a passé dimanche après-midi chez Vinciane. Et après, le lundi, on s'est posé en bord de côte. Et on a profité, voilà. Donc on s'est promené, on a marché 8 km sur le chemin côtier. J'ai pas mal tricoté, du coup, voilà, j'ai lu, voilà, quoi. Petit week-end tranquille. Et puis après, on est rentré. Voilà. Du coup, Moka, c'était la première fois qu'on l'a laissé un week-end. Et ben, ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, quand on est rentré, donc hier, elle a, elle a rattrapé sur sa journée les 2 jours d'absence de câlin. Hein, voilà. Elle ne nous a pas quittés des genoux ou du torse, hein, ça dépend comment on est installé. Mais voilà, elle nous a pas quittés. La pauvre petite. Mm. Mais sinon, ça s'est bien passé. Elle a pas fait de bêtises. Donc, euh, donc ça rassure. On pourra la relaisser une prochaine fois. C'est cool. Petit point tricot. Alors, donc ce week-end, j'ai avancé sur mon Elton. Voilà, donc je vous avais laissé ici et j'en suis rendue là. Donc, quelques rayures plus loin. Et surtout, j'ai aussi fait le col. Et voilà. Donc, objectif de cette semaine, ouais, objectif de fin d'épisode, donc la semaine prochaine. Euh, Avoir fini le Elton, comme ça, une chose en moins sur les aiguilles. Et après, si c'est en moins, peut-être que je pourrais faire un caston, on va savoir. Et, et ben du coup, quand on était chez Vinciane, j'ai tricoté ma robe. Parce que, comme je vous disais, ça, c'est mon tricot de tricoter, de sortie. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis les manches dedans. On va ressortir les manches. J'ai essayé de tricoter en marchant avec lui, mais en fait, il est trop lourd. C'est-à-dire que, bah, du coup, il y a quand même tout ça qui pend, en fait, et je peux pas je vois pas comment le mettre qui part. Donc, en fait, un pull, c'est pas pratique quand on marche. Faut prévoir une manche, une chaussette, un truc comme ça, mais un truc plus petit, en fait, parce que là, j'avais pas de sac adapté, je sais même pas trop dans quel type de sac mettre. Si vous avez des idées, dites-moi. Donc là, vous avez quitté. J'en étais là, petit sapin. Et donc j'ai tricoté tout ça dans l'après-midi. Donc voilà. Donc c'est cool. Ça avance, ça avance. Là, je suis pas encore à une hauteur de pull. Hein. Donc je suis pas non plus à une hauteur de robe. Hein. Donc voilà. Voilà la beauté. Quand est-ce que je vais reprendre? Oui, samedi, j'ai tricoté. Oui, c'est ça, samedi à tricoter. Et après, je crois que c'est tout. Hein. Donc, je vous montrerai à la fin de l'épisode. Parce que... Non, je crois qu'il va sortir que samedi. Donc, voilà pour le tricot. Bon, je sais qu'aujourd'hui on est mercredi, mais j'ai pas fait de broderie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma sœur qui est venue pour m'apporter mon calendrier de l'Avent. Et que je lui donne le sien. Donc cette année, j'ai 2 calendriers de l'Avent à ouvrir. Ça va faire beaucoup.
Mais c'est ça qui est bien. Voilà, voilà. Donc voilà, donc on a passé une journée sympa. On est allé faire les magasins. Il y avait ma nièce aussi. On a mangé au resto. Donc bah du coup j'ai pas pris la broderie et je pense pas la prendre ce soir. Un peu fatiguée quand même et du coup voilà. Mmh. Et du coup je me demandais, je me questionnais, est-ce que je fais des vlogmas? C'est ma première année évidemment. Du coup je me demandais, est-ce que je fais des vlogmas ou dans ce cas ce serait rapide et je vous montrerai surtout l'ouverture des calendriers de l'Avent de Vinciane et de ma sœur. Alors après peut-être pas tous les jours, peut-être je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous intéresse? Quel rythme vous intéresse si vous voulez que je fasse des vlogmas? Voilà, après je sais pas s'il y a si j'aurai beaucoup de contenu en plus, on verra. On verra, peut-être oui, si je vais au marché de Noël ou la décoration du sapin, ce genre de choses quoi, potentiellement je peux filmer. Mmh. Donc dites-moi si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous voudriez voir dedans aussi, histoire de compléter. Donc voilà. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à la prochaine. Coucou. Alors, comme promis, cette fois, je vous retrouve pour une présentation de livre, mais en anglais cette fois. On va commencer. Alors, celui-ci, donc Cast and Bind Off, donc c'est-à-dire montage et rabattage. Vous avez 54 méthodes. Euh, je l'ai acheté, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai acheté quand j'ai commencé à me remettre au tricot. Et en fait, bah, j'ai bien aimé parce qu'il y a plein donc, de montage et de rabattage possibles. Donc à l'époque, je ne les connaissais pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plein de photos avec dans ce livre-là. Donc, par exemple, commence donc les montages classiques. Voilà, donc vous avez leur nom en anglais et vous avez les photos correspondantes. Donc, vous avez le rendu fini donc de face, le rendu fini de côté. Et là, en le prenant de biais. Voilà. Et après, vous avez les photos qui vous expliquent comment faire. Mais en fait, avec le nom, déjà, ça vous permet de voir voilà, le rendu que vous voulez, de sélectionner, et au pire, vous pouvez toujours aller chercher une vidéo qui vous expliquera clairement comment faire si vraiment les photos ne vous correspondent pas. Mais du coup, j'ai bien aimé parce que avoir, avoir les photos des rendus, c'est quelque chose voilà, qui me plaisait bien. Après, vous avez les montages élastiques, montage décoratif, montage circulaire, par exemple pour un béret. Les montages double face, donc c'est-à-dire par exemple pour les pointes de chaussettes. Montage multicolore. Montage provisoire. Montage tubulaire. Montage en nœud de Mobius. Et après, on arrive sur les rabats. Donc les rabats classiques. Les rabats élastiques. Les rabats décoratifs. Et les rabats à l'aiguille. Voilà. Donc, des petits livres, pas très chers. Et j'avais bien aimé. Alors évidemment, les livres en anglais, malheureusement, je ne les trouve que sur Amazon. Vous les trouvez pas sur la Fnac ou autre en fait. Voilà. Après, par contre, peut-être que sur les sites d'occasion, vous pouvez trouver, genre Momox ou tout ça. Mais en neuf, en tout cas, non. Il n'y a que Amazon, j'ai trouvé qu'ils vendaient des livres
en anglais. Ensuite, donc là, vous avez augmentation, diminution. Donc là, c'est pareil. C'est le même principe, vous avez des photos qui vous expliquent. Donc, le rendu de l'augmentation désirée, et puis les photos qui vous expliquent comment faire après. Donc avec le nom, lien des augmentations et les photos de rendu. Donc voilà. Et après, vous avez pareil sur les diminutions. Ces petits livres à spirale, donc c'est assez pratique quand même. Vous pouvez le mettre, du coup, ça peut tenir comme ça, vertical, pendant que vous le faites. C'est pas mal. Donc voilà. Et après, vous avez utiliser des augmentations, des diminutions pour faire des motifs décoratifs, donc par exemple de la dentelle et des torsades. Voilà. Voilà, voilà. Donc increase, decrease. Et le dernier de la collection que j'avais acheté, donc celui-là il est uniquement sur les torsades. Voilà, donc là c'est un livre de points. Un livre de points de torsade. Mais pareil, vous avez les photos, les diagrammes qui vont avec. Donc voilà, par exemple, voilà. Vous voyez ce que ça donne, le rendu. Ouais, livre de points, c'est toujours intéressant, ça permet de sélectionner quand on veut un rendu particulier, voilà. Voilà pour les torsades. Alors ensuite, alors un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore pris le temps de le lire à fond. Mais donc c'est The Nature's Book of Wool de Clara Parks. Alors c'est un livre en fait qui nous parle donc de la fibre laine, qui nous explique voilà comment est fait la laine, quels sont qu'est-ce qu'on apporte sur la toison pour pouvoir arriver jusqu'à notre fibre. Donc c'est vrai que comme moi je file, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc vous avez des fiches spécifiques pour certains moutons. Donc là déjà on vous explique. Voilà, les moutons qui vont avoir les fibres, elles sont classées par épaisseur de fibre. Donc plus le nombre de microns est petit, plus votre fibre est fine. C'est ça en fait, donc ici on s'imagine qu'à 39, c'est un poil épais, hein, c'est poil de mouton, hein, c'est des cheveux en fait. Donc c'est comme les cheveux, hein, c'est le fait d'avoir des cheveux fins ou des cheveux épais, c'est pareil pour les moutons. Il y en a qui ont qui ont de la laine fine ou de la laine épaisse. Donc là on voit bien, en fonction de la race, quelle est l'épaisseur possible. Et donc après vous avez des fiches sur les moutons. Donc voilà, on vous explique un peu d'où il vient, sa vie. Vous avez des petites photos qui correspondent et puis des caractéristiques. Voilà, vous en avez certains noms, je trouve ça très intéressant. Et puis après, vous avez du coup des patrons. C'est pas ce qui m'intéressait le plus, hein, les patrons évidemment. Voilà pour celui-là. Un autre que j'ai pris, donc surtout parce que je file, hein, bien sûr, c'est The Fleece and Fiber Sourcebook. Donc là, en fait, c'est un livre qui répertorie beaucoup de races de moutons et autres. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas que des moutons. Et qui vous explique, du coup, donc déjà là, vous avez une carte du monde où vous voyez les différentes races en fonction de là où elles habitent, hein, originellement. Et donc, alors d'abord, on vous explique un petit peu ce qu'est la fibre, tout ça, voilà. Et après, donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez une double page à chaque fois pour chaque race de mouton, avec le mouton, donc le fil donc tondu, après nettoyé, puis après filé, tricoté. Vous avez ses caractéristiques et vous avez un petit historique du mouton.
Donc voilà, j'aime beaucoup le feuilleter, ne serait-ce que pour voir les photos. Voilà, ça permet de voir un peu à quoi ils ressemblent tous ces petits moutons qu'on tricote. Je connais les noms, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Et voilà, donc il y a différentes familles dans les moutons. Vous avez les mérinos, vous avez voilà, le dorset, enfin voilà. Et mais il n'y a pas que des moutons. Donc si on passe, où est-ce que je vais les trouver? On est toujours sur les moutons, ça fait beaucoup de moutons, mais il n'y a pas que des moutons dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, donc, voilà, alors, où est-ce que c'est? Donc on a plein d'autres animaux poilus qu'on peut filer et tricoter, du coup. Voilà, les autres. Donc, par exemple, les chèvres. Donc on a donc la chèvre angora qui fait du mohair. Voilà. On va avoir aussi, donc là vous voyez tout ce qu'on peut faire avec du mohair. On a aussi la chèvre qui fait du cachemire. Donc Toggenburg chèvre, voilà. Voilà. Donc on a d'autres types de chèvres que je ne connais pas, mais très intéressant de regarder. Ensuite, on a les camélidés. Donc dans les camélidés, on va avoir les alpagas, la vigogne, on va aussi du coup avoir les chameaux, bien sûr. Voilà. Donc voilà les rendus en fonction de la race de l'alpaga, par exemple, du lama ou du chameau. Voilà. Ensuite, on a bison. Alors, je ne savais pas que le bison se filait. Personnellement, je n'ai pas spécialement envie d'aller brosser un bison pour récupérer ses poils. Voilà, donc là vous avez chien, loup et chat. Bah pourquoi pas, et border collie, ça peut se filer. Voilà, du corgi aussi, ça peut se filer. Je n'ai pas de chien, donc je ne peux pas le faire. Je n'ai pas de loup non plus. J'ai bien un chat, mais bon, voilà. Donc là, mink, je sais pas, est-ce que c'est de la myrte? Je sais pas trop, je sais pas la traduction. De l'opossum, par exemple, du renard, du chinchilla, bien sûr. Du, du renne. Voilà, avez-vous envie d'aller récupérer de la poison de renne? Du cheval aussi. Voilà. Du bœuf musqué. Il est très mignon, mais bon, pareil. Pour aller récupérer son poil. Alors du lapin, bien sûr. On connaît bien l'angora. Voilà. Donc les lapins. Le yak. On connaît bien le yak. Donc voilà le yak. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà pour ce livre, qui est donc très complet, que moi j'aime beaucoup feuilleter comme ça, voilà, pour découvrir un petit peu. Donc voilà, Peace and Fiber. Un dernier livre en anglais, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus, je vous ai me présenter. Et donc qui est un livre de broderie sur tricot. Donc là, c'est pas juste broderie, parce que bon, je vais pas vous présenter mes livres de broderie. Mais celui-là, c'est spécifiquement au tricot. Donc là, alors déjà, outre les photos qui sont magnifiques, voilà. Broder des tricots, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien. Donc, je me penche sur la question. Donc là, on vous aide à choisir le matériel, quel fil adapté pour broder sur de la laine, rajouter des perles, quelles aiguilles, voilà, la technique, les points, quels points faire, quels points prendre, voilà.
Vraiment très intéressant. Et puis après, on a des patrons. Donc vous avez une planche patron ici pour pouvoir décalquer sur du papier hydrosoluble. Et puis après, comme ça, vous pouvez le broder directement sur votre tricot. Bon, et ben voilà pour la partie livre en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous retrouve plus tard. Coucou. Alors voilà, j'ai terminé mon pull Elton. Bon, j'ai arrêté surtout parce que je n'avais plus de mohair. Il ne me reste plus que ça. Donc je n'avais plus de quoi faire une rayure supplémentaire. Niveau longueur, hein, j'ai essayé, ça a l'air d'aller, j'espère que... Là on voit, hein, ça fait un peu de relief, changement de texture, j'espère que ça va un peu s'aplatir au blocage et comme ça il prendra encore plus en longueur. Donc là, eh bien, je rabats. J'ai fait mes côtes. Voilà. Et donc, je rabats. Donc, je fais un rabat à l'aiguille. Je crois que ça s'appelle à l'italienne. Voilà. Donc, ça fonctionne comme un grafting. Voilà, on passe. Et ensuite, les mailles en vert. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant j'ai bien la technique, donc ça se fait tout seul. C'est toujours le rabat que je fais après des côtes 1-1. Parce que j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc après, à chaque fois que j'ai fait un passage avec l'aiguille, je retire bien pour que ça se mette en place. Pour que ce soit pas trop serré. Parce que si on remet pas bien en place, ça pourrait être un peu trop serré. Donc là, voilà, à chaque fois, je retire un peu. Donc voilà. Tout simplement. C'est un peu long, mais c'est pas... Moi, ça me dérange pas. Parce que comme ça, en fait, ça fait vraiment un rendu... comme si voilà, les côtes ne s'arrêtaient pas. On n'a pas une chaînette qui part à l'horizontale. Donc, ce qui permet aussi de garder quand même pas mal l'élasticité des côtes. Parce qu'on a une chaînette à l'horizontale, bah forcément, le fait de partir dans l'autre sens, ça va bloquer un petit peu tout ça. Donc voilà où j'en suis. Coucou. Alors, comme je vous ai montré l'autre fois, j'ai fini mon Elton. Donc là, je l'ai mis à tremper un petit moment toute la matinée avec un poil de lessive eau tiède. Et là, je vais l'essorer. Donc, j'ai trouvé à Emmaüs une grosse essoreuse à salade de Moulinex. Du coup, voilà, celle-ci, tout simplement. Je l'ai à Emmaüs, j'ai déjà vu en blanc, en orange, en vert. Donc, ils ont plein de modèles. Toujours la même. Hein. Une vraie essoreuse à salade. Et en fait, voilà, mes pulls, je les essore là-dedans. Donc, ça rentre. Les pulls en fingering rentrent sans problème. Les châles de Steven West aussi. Et bien tout simplement, hein, on y va, un peu d'huile de coude. Donc évidemment, vous pourriez aussi essorer la machine. Je trouve que l'essoreuse à salade est plus efficace que les serviettes. Il reste moins d'eau dans le pull et donc il sèche plus vite. Donc là, on voit quand même, hein, juste avec ce petit tour, toute la quantité d'eau que j'ai enlevée. Donc là, je mets dans ma bassine, j'irai le jeter plus tard. Et je recommence. Je fais ça jusqu'à ce qu'il y ait quasiment... Attention. Jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus d'eau au fond de l'essoreuse.
Voilà, donc on voit encore hein, tout ça. Je recommence. Bon, là, on voit, hein, ça a quand même enlevé pas mal, il n'y a plus grand chose. Allez, un dernier petit tour. Par acquis de conscience, je le retourne pour... Peut-être que ça... Je sais pas hein, s'il y a vraiment un truc spécifique de le retourner, mais je me dis que peut-être que ça permet de... que les parties plus humides, en les bougeant, vont s'essorer aussi. Bon, voilà, on s'aperçoit là, il n'y a plus d'eau. Donc c'est très bien. Donc je le récupère. Et tout simplement, je l'étends sur mon tankerville. Alors là, il n'y a aucun motif quoi que ce soit, donc je bloque pas. Mes pulls en général, de toute façon, je les bloque pas. Sauf si vraiment je vois que la forme ne se prend pas, mais... je les pose juste sur mon tankerville. Comme ceci, voilà. Alors dans quel sens? On va comme ça. Je tends bien les manches. Parce que ce qui met le plus de temps à sécher, c'est ici, sous la manchure. Voilà. Donc je vais juste prendre un peu la forme que je veux qu'il ait à la fin. Mais de toute façon, ça sert à rien de trop tirer parce que la laine étant élastique, même en tirant au blocage, ça finit par reprendre sa forme et ses dimensions initiales. Donc le blocage, hein, c'est pas magique, c'est pas vrai. Si la laine, elle ne veut pas, elle reprendra sa forme. Hein. Donc voilà, il est installé. Vu qu'il est tout fin, c'est de la fingering, ça devrait pas tarder à sécher. Coucou! Alors voilà, donc j'ai récupéré mes calendriers de l'Avent, les deux. Donc ici, nous avons celui de Vinciane. Donc là, tout est dans ce sac-là. Elle l'a bien agrafé pour pas que je y touche avant le premier. Voilà. Et là, le gros carton, elle m'a dit, ça, c'est pour le 24. Bon, et bah... voilà, on verra. Et donc, j'ai aussi récupéré celui de ma sœur. Oh bah alors là... D'habitude, ça tient dans un gros sac. Là, cette année, elle s'est lâchée. Hein. Alors, il y a des trucs... Bon, bah, vous voyez, hein, les sacs, ils ferment pas. C'est pas grave. Mais, ben voilà. Hein, donc, et ben, ça s'annonce bien, ce mois de décembre. Coucou. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de m'essayer au jacquard sur ma machine. Donc, j'ai monté des mailles. Et là, j'ai déjà essayé quelques rangs. Ça fonctionne. Là, je fais juste un petit motif de damier, je m'embête pas. Donc, je monte une aiguille sur deux. Donc, ici, j'ai bien mis le guide fil spécial jacquard. J'ai enclenché la touche jersey et derrière, là, il y a une petite touche. La touche jacquard. Et donc, et ben, regardez comme c'est magique. Quand on passe... Voilà. Vous voyez, on a bien une maille beige, une maille marron. Bon, donc j'en suis encore au début. J'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, je vais étudier la chose pour voir lequel des deux fils est le fil dominant, pour régler la dominance des couleurs.
Après, alors j'ai des fiches avec des modèles. Donc voilà, j'aimerais essayer histoire de voir si j'arrive à suivre la fiche. Et après, je vais essayer de brancher mon mémo. Je ne l'ai jamais utilisé encore, donc je ne sais pas s'il fonctionne. Donc on verra, ce sera la grande surprise. Je vous tiens au courant. Voilà pour ma matinée. Voilà, donc je viens de faire un petit essai avec mon mémo. Donc déjà je l'ai branché, il s'est allumé. Donc déjà ça, c'était joie. Et ensuite, donc j'ai mis les plots correspondant au motif. Voilà. J'ai bien respecté les petits réglages. Donc la 12, j'ai mis sur 12. Là, c'est le bouton de droite enfoncé et le bouton de droite. Sur mon chariot, j'ai bien enfoncé les touches correspondantes. Mis les sélecteurs comme il faut. J'ai bien mis le guide fil de jacquard. Donc voilà. Et donc, et ben voilà ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, on voit l'envers. Mais donc, je vais recommencer. Je vais faire une répétition de plus. Donc en fait, là, je mets mon sélecteur sur la première ligne. Et je passe. Alors, il y a des petits ratés des fois. Hein. Il y aura des réglages à faire, hein, ça c'est sûr. Alors, je remonte ma fonture. Mais déjà, dans l'ensemble, ça fonctionne. Là, je passe. Et donc, on voit bien qu'il m'a sélectionné certaines aiguilles en marron et pas les autres. Ce qui correspond bien à mon motif. Puisque donc, quand on regarde... Alors, je sais pas trop par contre où il commence. Là, c'est un peu... Voilà, là, il y a encore un mystère pour moi, il va falloir que je creuse l'histoire, mais là, 2, on s'aperçoit que 2, ça va être là. Donc là, on a 3, 1, là, et là... Ah, bon, bah, oui. Il y a un truc. Mais bon, voilà. Donc là, on me dit bien que je dois faire 2 répétitions du premier rang. Donc j'en ai fait une, je repasse mon chariot. Voilà. C'est passé. Alors là, je m'aperçois que du coup, la dernière aiguille n'a pas été tricotée avec le fil beige. Voilà. Bon, sinon, toutes les autres mailles ont été tricotées. Et donc là, j'ai fait 2 fois le rang 1, donc je passe au rang 2. Voilà. Il faut bien être là pile poil sur le symbole pour être sûr d'être passé au rang suivant. Et donc là, pareil, il faut que je refasse 2 fois le rang. 1, 2. Voilà. Alors bon, sur les lisières, j'ai des petits soucis. Il va falloir que je... Comme je vous ai dit. Il va falloir creuser un peu l'histoire, mais... Dans l'ensemble, ça fonctionne. C'est ce que je retiens. Donc là, d'abord, il a bien fallu que je positionne aussi mon curseur de limite de motif. Donc on le positionne à 5 mailles du bord. Voilà. Voilà, donc on le met pour avoir là la partie électronique en face du 5 et avec la petite molette jaune. Là, on fait en sorte que... Voilà. Que ce soit bien calé. Comme ça, le curseur, il dépasse pas. Et donc, en fait, ça ne fait la répétition du mémo que entre ces plots-là. Donc, si je comprends bien, il faudra que j'essaye, mais potentiellement, si je veux faire un motif que sur une bande, par exemple pour un gilet juste à côté de la bande d'encolure, potentiellement, avec un gilet à plat, en réglant du coup la répétition du motif pile poil sur la largeur que je veux, je peux faire un motif, puis après du jersey, par exemple. À creuser, mais je pense que c'est ça. Je vous dirai quand j'aurai essayé. Bon, pas tout de suite, hein, mais... donc là, je vais pas remonter, hein. Non, donc là, je passe rang 3. C'est parti. 1,
puis 2. Voilà, rang 4. On reprend. 1. Puis 2. Rang 5. Comme là je filme, j'oublie un peu de regarder si toutes les mailles passent. Donc sur les lisières, je pense que ça déconne un peu. Hein. Mais c'est pas grave. 1, 2. Je reprends. Voilà. Et donc on voyait sur la petite fiche que ici, donc c'est un motif qui se fait en montant puis en redescendant. Donc là c'est un motif, on voit bien c'est symétrique, et sur mon dessin ici je n'ai que cette partie là du bas. Donc là je vais faire en redescendant. Voilà. On y retourne. Voilà. Ah, là sur le côté ça n'a pas pris. Allons-y. Bien par là. Voilà. Et ça tricoter. Non, on va pas devoir tricoter. Voilà. Et voilà. Je redescends. Voilà. Ici, ça n'a pas pris. Et bien par là. Voilà. On redescend encore, déjà. Voilà. Encore. Dernier rang. Voilà. Bon. Alors, on va regarder. Est-ce que il n'y a pas eu trop d'erreurs sur l'endroit? Alors, j'enlève mes poids. J'enlève mon peigne. Voilà. Et allez, j'attrape comme ça. C'est juste un échantillon. Donc, ici, alors, j'arrive à enlever. Ouais, faut que j'arrive à enlever les fils du guide fil. Et voilà. Et donc, ah oui, il est accroché en bas. Voilà. Alors, voilà ce qu'on obtient. Bon. On a quelques petites erreurs, hein, comme je m'en doutais. Mais, bon, bah, ça fonctionne. En soi, ça fonctionne. Donc, il va falloir que je regarde ça. De toute façon, il faut que je nettoie mon chariot aussi, hein, parce que j'ai bien vu que ça accroché à certains moments. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, ça fonctionne, c'est prometteur. En tout cas, c'est prometteur et j'ai hâte de bien remettre tout ça en état. Allez, à la prochaine. Coucou, alors, je vous retrouve avec un peu la lumière qui fait peur, hein. C'est bon,
C'est plus Halloween, hein, mais... c'est parce que là, je suis dans la véranda, en fait. Et c'est mal éclairé, donc voilà, c'est tout. Donc, je vous avais dit, puisque j'ai fini mon pull Elton, que j'ai sûrement fait un custom. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai commencé, mais en fait, c'est pas un caston sur les aiguilles, c'est un caston sur la machine. J'ai décidé de faire la Woodside Christmas Blanket, que vous aurez reconnu. Oui, j'ai plus de rouge dans mon imprimante, c'est pas grave. Ça fait jaune, mais c'est pas grave. Donc voilà, hein, vous l'avez déjà vu passer plein de fois chez L'Eau Demoiselle, chez Eve, et d'autres, je sais plus. Mais voilà, hein, donc dès que je l'avais vue, cette couverture m'avait vraiment fait beaucoup de l'œil. J'ai dit que je la ferais. Et ben, du coup, là, je me suis dit, et pourquoi pas essayer à la machine? Donc, vous avez pu voir sur Instagram, le week-end dernier, je me suis amusée à faire du jacquard sur ma machine. Et donc, j'avais fait ce petit sapin sur la machine. Bon, bah, vous le reconnaissez, hein. Voilà. Donc, en fait, c'était pour m'entraîner pour la couverture. Donc, je vais vous montrer le début. Il n'y a pas grand-chose encore, mais allons-y. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, j'ai mis ça dans mon magnifique panier. Je me suis acheté, c'est le Risatorp de Ikea, mais la version grand format, donc qui est 2 fois plus grande que les autres, que j'ai déjà. Et c'est nickel pour une couverture, ça. Donc j'ai mis toutes mes pelotes dedans. Donc qu'est-ce que j'utilise comme fil? J'ai choisi d'utiliser de la Charisma de Drops. Donc en effet, ce n'est pas le fil qui est préconisé. Parce que la Charisma, c'est de la DK, et il est préconisé de la Worsted, je crois. Mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, ils annoncent 140 cm de large pour la couverture, ce que je trouve énorme, parce que le but, c'est pas de faire un couvre-lit, hein. Faire une couverture, une personne sur le canapé. Donc, eh ben, c'est pas grave, elle sera légèrement plus petite, voilà. Donc, j'ai pris... donc, c'est le beige, c'est pas le blanc, hein, c'est le coloris naturel, 01. Pour le rouge, j'ai pris le 18. Et je vous attrape le vert, j'ai pris le 47. Voilà, donc moi je l'ai fait vraiment Noël-Noël. Hein, blanc, rouge, vert, voilà. On est parfait. Donc voici mon petite installation pour la machine à tricoter. Donc comme je vous ai dit, la lumière n'est pas terrible, donc j'ai une magnifique lampe de bureau. Et donc j'ai commencé les côtes. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc des côtes de 2. Alors, la couverture, il demande de monter 284 mailles. Bon, bah, la machine à tricoter, je peux faire que 200 mailles. Non, celle-là, c'est 190 aiguilles par fonture. Et je suis obligée de tricoter à plat. Alors déjà, pour les côtes, je suis obligée d'utiliser les 2 fontures en même temps. Donc, ça ne fait que 190 aiguilles au maximum. Et pour le jacquard, on ne fait que sur la fonture arrière. Donc pareil. 190 au maximum. Donc j'ai décidé de faire 2 panneaux que je vais coudre au milieu. Voilà, déjà. Et je sais plus, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai fait les côtes de 2. Donc j'ai fait 10 rangs de côtes comme préconisé. Voilà. Je ne sais pas si on va voir jusqu'en bas. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Je suis très contente du résultat. Et donc, eh ben, il n'y a plus qu'à. Donc là, on va commencer le motif du sapin. Donc, c'est un modèle gratuit. Donc, je peux vous montrer le patron et le motif. Hein. Voilà, vous pouvez retrouver donc sur Ravelry, bien sûr. Y arriver. Installation lumière très précaire. Voilà. Donc, on va commencer. Première étape, c'est le sapin. Donc, je vous
je vais vous montrer un petit peu pendant que je le fais, puis je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai fait 2 rangs en blanc, un coloris naturel. Je sais que dans le patron, on commence directement avec le pied du sapin. Mais sur la photo, ça me plaisait pas, donc j'ai préféré rajouter 2 rangs de blanc avant les côtes. C'est tout. Bon, sinon. Donc là, on s'aperçoit que on commence, on a plein de mailles blanches et une verte de temps en temps. Donc on a 21 mailles blanches, une verte. Donc ce que j'ai fait, c'est que le centre de ma couverture, il sera de ce côté-là. J'ai donc rajouté, j'ai mis une maille en plus ici qui me servira de lisière pour faire ma couture. Et j'ai décidé donc de centrer, et en fait le milieu de ma couverture sera pile poil là, ici, à gauche du pied du sapin. Donc je commence par une maille verte. Donc la couleur blanche sera ma couleur principale, donc je laisse les aiguilles qui seront en blanc en position 1, ici, et je monte en position 2 mes aiguilles de couleur contrastante, donc le vert. Et donc toutes les 22 mailles, j'ai monté une aiguille en position 2. Voilà. Donc après, sur mon chariot, donc là j'étais en jersey, je désenclenche et j'appuie. Alors ici, là derrière, on a une touche, donc j'appuie, c'est la touche jacquard. Voilà la touche jaune, donc je l'enfonce et en même temps j'enfonce la touche jacquard, la touche jersey, et on voit bien que là donc c'est bloqué. Donc voilà, mes sélecteurs d'aiguilles là, je les monte en position haute et j'ai installé mon guide fil spécial jacquard. Et donc voilà, c'est parti, allons-y. Donc là je fais attention que mes fils soient bien tendus et on y va. Voilà, le premier rang est fait. Donc j'ai bien une maille verte toutes les 22 mailles. Voilà. Et ici, donc j'ai un fil qui court. Et je le coincerai avec la méthode du leaderback. Pour en avoir discuté avec Tricoteur Mathieu, ouais, c'est quand même une méthode qui donne un rendu très sympathique. Voilà pour le premier rang. Oh, une petite mocha, ça faisait longtemps. Bon, ben, elle est venue m'embêter pendant que je tricote. Coucou ma belle. Oh là 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 là. T'es à peu près là, hein? Oh là là, ma petite mocha. Oh, ça patoune, ça patoune. Avec ses grosses papates. Une grosse papate toute poilue. Et coucou! Alors je vous retrouve jeudi 28 pour clore ce vlog. Et voilà, déjà la fin. Donc 28 novembre, c'est bien comme ça. Fini mois de novembre. Et comme ça, le prochain sera pour mois de décembre. Donc je pense que je vais essayer de faire des vlogmas. Faut que j'arrive à trouver le temps tous les jours en fait de faire le petit montage et surtout de télécharger la vidéo. Donc il faut vraiment qu'elle soit courte parce que j'ai pas la fibre chez moi, donc il va falloir que ça aille vite si je veux réussir à en publier tous les jours. Sinon, donc je vais voir ça. J'ai déjà quelques idées. Donc je vous ai dit ouverture de calendrier de l'Avent, ce genre de choses. Point tricot un peu tous les jours.
Je vous parlerai aussi sûrement de mes lectures de Noël. J'adore les comédies romantiques de Noël. Voilà, donc je vous lirai un peu ce que je lis, j'ai déjà commencé. Et j'aimerais bien aussi regarder les films de Noël de Netflix, comme ça, voilà, je pourrais vous donner mon avis. Si vous avez d'autres idées de choses que je peux vous montrer pendant le Vlogmas, bah, il y aura la décoration de sapin, évidemment. Si j'arrive à faire un peu de pâtisserie aussi, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Donc si vous avez des idées, surtout, je prends. Comme ça permettra d'avoir du contenu un peu varié. Et j'espère tenir sur la longueur un petit peu tous les jours pour bien vous mettre dans l'ambiance de Noël. Voilà, voilà. Alors on commence pour tricot. Bon, bah déjà, qu'est-ce que je porte? Eh oui, c'est mon Hilton. Voilà, je vous ai montré l'autre jour que je l'avais bloqué. Voilà, bah, il est très bien. Il me tombe pile poil. On voit pas, je peux pas le monter plus haut. Voilà. Il me tombe pile poil, du coup là, voilà, c'est un jean taille haute, mon nombril est là. Taille haute, gentiment, hein, parce que voilà, mon nombril est là. Donc il tombe pile poil sur le jean. Voilà. Il s'est bien détendu hein, au blocage, comme je vous le disais. Je voyais bien qu'il était un peu fripé et qu'il demandait qu'à se détendre. Donc voilà. Et, moi je trouve que c'est pile poil la bonne taille. Alors juste le col en fait. Alors moi j'aime bien là. Au niveau où il est très bien. Il me gêne pas. Par contre, c'est un peu tendu à enfiler. Ça faut que j'enlève les lunettes et tout, et que je tire un peu parce que c'est mon rabat. J'ai fait un rabat italien à l'aiguille, mais je sais pas, j'ai serré un peu ce jour-là. Je me souviens que je l'ai fait dans le camping-car. Bon, enfin, c'est pas grave. Les manches, elles sont bien longues comme je veux. Donc c'est un petit pull fin, parfait pour l'intérieur, pour les endroits un peu trop chauffés, parce que moi aussi j'ai trop chaud. Ou alors, bah, pour le printemps, ça va être parfait, même par-dessus une robe et tout, ça va être nickel. Donc je rappelle, c'était coloris Pan de chez Célène, le mohair et le mérino. Un modèle de Rory Locatelli. Alors moi, j'ai pas respecté du coup ce qu'elle dit Rory Locatelli. Pour ce modèle-là, elle prévoit 40 cm d'aisance. Alors moi, c'est niette. Hein, les pulls boxy qui font 2 fois ma taille, c'est pas possible. Déjà parce que c'est super long à tricoter, hein, disons-le. Tricoter 2 fois plus de mailles, je vois pas l'intérêt, hein, voilà. Donc, puis bon, moi j'aime bien quand c'est un peu ajusté quand même. Alors pas moulant non plus, hein, faut pas non plus, voilà, là ça me sert pas en fait, hein, c'est pile poil sur, voilà, pile poil sur mon bras, mais et vous voyez, ça me sert pas, hein, il y a quand même un peu d'aisance quand même. Donc parfait, parfait. Et ce qui est bien du coup dans ce modèle, c'est comme il est tricoté en déjaugé, bah, au final, j'ai pas utilisé tant de laine que ça pour un pull en fingering, je vous dis, avec des manches longues et qui m'arrivent pile poil comme je voulais au niveau longueur. Il me reste, bah, faut que je pèse. J'ai pas pesé, mais alors, niveau mohair, il me restait rien, c'est pour ça que j'ai dû arrêter. Je vous ai montré, je pouvais pas faire une rayure de plus. Mais par contre, niveau mérino, il me reste un bon quart d'écheveau, je pense, ouais. Donc bah, c'est pas mal parce que d'habitude quand même, j'utilise presque 1200 mètres, mais là, j'en suis loin. Donc voilà. Donc très bon modèle pour tricoter. Vous avez 2 écheveaux d'une couleur de mérino et vous rajoutez une couleur de mohair. Alors il y a plein de modèles. On a bien vu avec le Rock Kitty, qui est un peu le même genre mais qui est en t-shirt du coup. Par contre c'est une emmanchure raglan. Avec le Rock Kitty, on a vu différentes versions avec un jeu de couleurs entre le mohair et le mérino. On n'est pas obligé de prendre la même couleur comme j'ai fait. Donc c'est vraiment super sympa pour écouler.
voilà, ce que vous avez et vous faire plaisir. Bon, voilà. Alors, point tricot. Donc, et ben ça, c'est tombé de mes aiguilles. Donc, il me reste... Ah, je vais pas ramener. Tant pis. C'est toujours la même chose, là. Du coup, ma robe. Moon of My Life, le jacquard, là, rose et bleu. J'ai avancé un petit peu la semaine dernière au tricoté, donc je sais pas comment j'ai fait. Bon, voilà, ça, vous verrez pas l'avancée spécialement. C'est la même chose que la dernière fois. Par contre, du coup, le soir, j'ai repris ma veste Land. Donc, la dernière fois, je devais faire les côtes. Oui, j'ai laissé le petit marqueur. Donc voilà, les côtes sont faites. Et du coup, j'ai monté la deuxième manche. Et voilà où j'en suis. J'ai déjà fait 90 rangs. Voilà, faut que j'en fasse 150. Donc ça avance bien. Hein, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup utiliser les temps de série comme repère d'avancée de tricot. Donc je sais que en 1 heure à peu près, un épisode d'1 heure, je fais à peu près 10 rangs. Voilà. Donc il me reste 60 rangs, donc ça me fait 6 heures de visionnage. Le soir en général, je fais 2 heures, donc au bout de 3 soirs, hein, ça peut être, tu peux être rendu aux côtes en tout cas. Après il y a les côtes un peu plus longues. Mais voilà, donc et ben la manche avance bien. Bon, donc je vous montrerai ça dans les prochains épisodes, dans le Vlogmas entre autres. J'essaierai de vous montrer un peu tous les jours du coup comment j'ai avancé. Et sinon, bah vous avez vu ça juste un petit peu avant. Du coup, j'ai fait un petit custom, mais cette fois-ci sur la machine à tricoter, donc là je peux pas vous montrer, mais c'est pour ça que je vous ai montré ça. Oui, c'est hier que je me suis filmée. Donc voilà, oui, bah dans la véranda, je vous ai dit l'éclairage est mauvais, il fait nuit à 17h maintenant, même avant. Donc forcément, bon, quand j'ai voulu filmer, et il faisait nuit noire. Mais bon, j'espère que la qualité sera suffisante, hein, dites-moi. Dites-moi, c'est pas évident. Du coup, pendant les vlogmas, c'est pareil. Hein, si je veux vous filmer, je vais pas forcément réussir à vous filmer toujours sous lumière naturelle. Voilà. Mais je vous montrerai. En fait, cette couverture, je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours. Ça va être mon projet entre midi et 2. Je ferai manger avant de reprendre le travail. Je fais quelques rangs. Voilà. Donc, je vous montrerai à l'avancée. Alors, on est clair. C'est loin d'être sûr que ce soit fini pour Noël. Hein. Voilà. Je me suis lancée dans un truc. Bon. On verra. Hein, on verra. Enfin bon. Eh ben, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, je crois que c'est tout. De toute façon. Donc, on se retrouvera. J'espère vraiment. Je fais tout pour, du coup, commencer le Vlogmas dimanche. Voilà. Donc, dans ce cas, je vous posterai les vidéos le soir, voire peut-être le lendemain matin, en fonction du temps qu'il va prendre que mon ordi va prendre à charger la vidéo. Donc il y aura peut-être un petit décalage, hein, c'est normal. Mais voilà, on va faire ça. Comme ça, vous verrez un petit peu de Mocha aussi. Je vous ai mis, vous l'avez vu un petit peu là aussi. Je vous en ai mis. Mais donc, surtout, dites-moi, hein, mettez en commentaire, voilà, ce que vous voulez. Donnez-moi des idées. Dites-moi tout ça. Ce qui vous ferait plaisir. Et puis, eh ben, je vais tâcher de trouver le temps. Voilà, voilà. Bon, eh ben donc, je clôt ce vlog. Donc, c'était l'épisode 13. Eh ben, merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout, likez, commentez, partagez. Montrez-moi vos instants de visionnage sur Instagram.
Dites-moi n'importe quoi, mettez-moi un petit émoticône si vous voulez, ce que vous voulez, ça fait plaisir. Et ça aide la chaîne à être référencée. Et donc, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine.